Moi, quand on est là, ou qui ça non? J'ai eu le boliniste, n'est pas en forme. Je suis content parce que là, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas faire un peu de temps, c'est pratiquement 30 minutes. Moi, je fais là, donc partagez, t'es smart et en forme. Et partagez, je ne vais pas faire un peu de temps. Et moi, je vais faire un petit bat de bouche avec nous sur deux sujets. Kevin en forme, moi, je juge qui est important. Sur deux sujets que moi, je juge qui est important. Je pense que journaliste en même, merci en pile. Deux sujets que je juge qui est important. Donc, il est extrêmement important pour nous. Et très attentif à l'égard de Samuel Dio, de position, de analyse autour de deux sujets nous là. Selon le journal Marca et Zinedine Zidane, et c'est pratiquement la dernière saison avec l'équipe Real Madrid là. Nous allons faire un petit parle de Zidane, énumérer quelques points de satisfaction et Zidane, quelques points et insatisfaction tout Zidane tout, parce que normalement, ça qui est important, Zinedine Zidane et André équipe Real Madrid là, qu'on est de très haut avec l'équipe football ça, mais vraiment de très haut avec l'équipe football ça, nous allons analyser qui côté gain haut, qui côté gain bas avec Zidane. Et puis il y a un bagage qui est extrêmement important. Mohamed Salah qui lui-même c'est meilleur buteur championnat et anglais, Liverpool certes pas joué rôle premier dans le championnat anglais, à savoir 3 premières places classement. Et bien Mohamed Salah, la grande question, est-ce que Mohamed Salah c'est pas un joueur que vous sous-estimé? Est-ce que Mohamed Salah c'est pas un joueur que vous sous-estimé? Eh bien, nous allons tout ça à travers l'analyse que nous allons faire autour de Mohamed Salah, que selon un pile monde, joueur football ça sorti de 2017 à 2021, pas un pile joueur qui fait mieux sur le plan individuel et collectif par rapport avec Mohamed Salah. Est-ce que Monsieur Salah, Neymar, est-ce que Mbappé, est-ce que Suarez, est-ce que Yonekte Griezmann fait mieux par rapport avec Mohamed Salah? Nous pas connaît, mais nous allons faire analyse et nous allons avec exactitude Mohamed Salah lui-même au capable dire, il fait partie de meilleurs joueurs qui a évolué sous circuit. Un meilleur joueur que il pas vraiment parlé de lui, alors que Mohamed Salah c'est un joueur qui est extrêmement efficace. Nous allons commencer avec Zinedine Zidane. Moi, je crois que chaque personnalité dans le monde là, gagne haut, gagne bas. Yo souvent jugé le ou a mal passé. Monsieur pas de là, monsieur pas de arrêter, il doit pas chance li. Est-ce que le supposé arrêter ou il doit arrêter, on va le chasser, c'est tout ça. Maintenant, de qui est-ce n'a parlé? De qui est-ce n'a parlé? N'a parlé de Zidane qui comme joueur marqué football mondial là. Et si vous allez en France ou dans l'incapacité totale en termes de choix pour prendre Zidane sous Platini ou bien Platini sous Zidane. Tellement deux joueurs sérieux, c'est deux joueurs qui sont très adulés en France. Platini, c'est ça nous connaît lié comme footballeur, on peut go buteur passer Zidane, 3 fois Ballon d'Or, 83, 84, 85, 3 fois meilleur buteur championnat, prend Ligue des Champions, meilleur buteur Coupe d'Europe, meilleur joueur Coupe d'Europe, mais Zidane c'est champion du monde avec sélection française là que en pile fanatique mettait devant Platini alors que Platini c'est un plus grand buteur par rapport avec Zidane sur le plan individuel et même sur le plan collectif, il fait mieux par rapport avec Zidane. Mais Zidane c'est Coupe du monde là, c'est génie, c'est talent qui peut-être mettait devant Platini bien que il y a un série de monde qui croit que Platini devant Zidane au regard de talent buteur Platini. Maintenant, comme entraîneur, il est très difficile pour nous joindre un joueur qui réalisait tout ça pendant le vie d'entraîneur. Pas véritablement gain en pile gros tonton joueur football qui vient gros tonton entraîneur. Ou quand on prend avec Yohan Cruyff par exemple, qui fait ça nous connaît le fait avec l'équipe Barcelone dans le championnat en 74, prend Ligue des Champions 71, 72, 73 avec l'équipe Ajax Amsterdam,
prend ballon d'or 71, 73, 74, eh bien, Johan Cruyff, comme joueur légende, comme entraîneur légende, avec ça, nous connaissons le fait avec l'équipe FC Barcelone, quand elle est arrivée pour la Ligue des Champions en 92, avec Barcelone qui bat l'équipe et sans plan, il y a un goal à 0, il y a un goal de Ronald Koeman. Et Zidane fait partie de personnalité qui légende comme joueur et qui légende comme entraîneur. Il prend en pile. Beckenbauer, c'est parmi eux. Deschamps, c'est parmi eux. Pep Guardiola, c'est un très bon joueur, mais pas un joueur légendaire dans le poste liant. Zidane fait partie de Mounsa. Eh bien, je dis là, Zidane a connu de très bas en l'équipe Real Madrid là, par rapport à de très haut l'étape qu'on est en l'équipe Real Madrid là, 2016, 2017, 2018. Zidane vini en l'équipe Real Madrid là, dans un contexte qui était extrêmement difficile. Contexte difficile, il a révoqué Ancelotti après saison 2014-2015 que Real Madrid fait saison blanche. Il a venu avec Rafael Benitez, ancien joueur équipe Real Madrid là, ancien entraîneur Valence qui prend 2 championnats avec Valence 2002-2004, ancien entraîneur Liverpool qui prend Ligue des Champions 2005 avec Liverpool. Il est espagnol venu dans l'objectif pour être capable de redresser ballon en équipe Real Madrid là, après départ Ancelotti. Avec Rafael Benitez, Real Madrid te connaît une situation qui est extrêmement compliquée à tel point que il a révoqué Benitez en dans l'équipe Real Madrid là. Il t'a parlé de José Mourinho, il t'a parlé de Antonio Conte, tant d'autres entraîneurs, mais Florentino Pérez te dit c'est la caille qui pouvait manger paille caille dans le sens positif question. Eh bien, monsieur Prince Zidane qui fait partie de effectif là dans board là avec José Mourinho et avec Carlo Ancelotti, eh bien monsieur intronisé comme entraîneur équipe Real Madrid là en 2016 avec objectif pour redresser ballon en de Real Madrid. Venu dans Real Madrid, monsieur prend 3 Ligues des Champions affilées. C'est première personnalité qui prend 3 Ligues des Champions affilées. C'est pas seule personnalité qui prend 3 Ligues des Champions, mais c'est première personnalité qui prend 3 Ligues des Champions affilées. Ancelotti fait ça, Bob Paisley fait ça, c'était 2 autres monde avant eux. Libre championnat avec l'équipe Real Madrid là, libre Coupe du Monde des clubs, libre Super Coupe d'Europe et Zidane de premier passage li à deuxième nan, lycée entraîneur qui plus titré après Miguel Munoz. Miguel Munoz c'est ancien entraîneur de l'équipe Real Madrid là qui prend Ligue des Champions comme joueur et qui prend Ligue des Champions comme entraîneur. C'est la première personnalité qui fait ça, qui prend Ligue des Champions comme joueur et comme entraîneur. Monsieur te gagné Real Madrid pendant plus passé 10 ans. Zidane, en moins de 5 ans, c'est le deuxième entraîneur qui puisse titrer en de Real. Maintenant, saison dernière, le Zidane retourné en équipe Real Madrid en mars 2019 après échec Solari après échec Lopetegui. Eh bien, Zidane retourné. Tout le monde a une curiosité pour te dire, je vais regarder qui ça Zidane pral fait avec Real Madrid pendant pas Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo quitté l'équipe Real Madrid là, Zidane tout quitté tout. Zidane retourné après échec Solari, après échec Lopetegui. Vini dans Real Madrid, monsieur pas arrivé au dresser ballon pour le permettre Real Madrid champion. Barcelone remporte le championnat d'Espagne là. Mais curiosité c'est est-ce que Zidane est capable de remporter le championnat d'Espagne là dans une saison entière? Baou, championnat lui-même li lancé avec Covid-19 là qui vient camper Liga en mars et Andy en mars. Mais avant Covid là, réalité bat Barcelone, mais par la suite Real a perdu contre l'équipe Betis là qui vient faire que avant Covid-19 Real Madrid a gagné 56 points, Barcelone a gagné 58 points. Et puis après Covid, Real Madrid aligné victoire sous victoire et remporté le championnat. Et avant ça, Zidane a remporté Super Coupe d'Espagne sans Cristiano Ronaldo et le prend championnat sans Cristiano Ronaldo. Eh bien, tout le monde a commencé à rentrer dans la logique pour dire bon, c'est pas une question de Cristiano Ronaldo seulement, bien que Cristiano Ronaldo joue un rôle important dans sa Zidane hier aujourd'hui, mais Zidane avec Super Coupe d'Espagne et avec championnat d'Espagne et bien tout le monde a dit bon, Zidane montre nous qu'il est capable de gagner sans Cristiano Ronaldo.
Mais gagner sans Cristiano Ronaldo, c'est pas Ligue des Champions. Parce que avec Cristiano Ronaldo, Real Madrid prend 3 Ligues des Champions affilées. C'est vrai, Real était déjà éliminé avant Zidane vient pour l'équipe là et en mars 2019. Mais il y a tant de saisons après. Mais nous connaissons que conjoncture Covid-19, Real Madrid éliminé contre l'équipe Manchester City. Eh bien, tout le monde attend qui ça équipe Real Madrid là pour le faire sous saison 2020-2021 avec Zidane en deux équipes football ça. Eh bien, dans la saison 2020-2021 que Real a joué là-dedans là, ou vient gagner équipe Real Madrid là pour la première fois depuis plusieurs saisons, Real Madrid pas fait acquisition. Et ça qui paraît bizarre dans la carrière là, Real pas fait acquisition dans le mercato estival là, pendant objectif là, c'est remporter coupe, c'est remporter championnat, c'est remporter Ligue des Champions. Mais il y a un dicton français qui dit ou pas capable faire jeunesse avec vieillesse. Pour qui ça dicton ça? L'ordre de 2014 à nos jours que l'équipe Zidane Real Madrid bénéficiait de l'équipe José Mourinho, de l'équipe Ancelotti, de l'équipe Benitez en termes de noyau de joueurs, à savoir Modric, Kroos, Casemiro, Varane, Ramos, Carvajal, Marcelo, Benzema, Gareth Bale, il prend 3 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid là. Ou fin dit tout, en termes d'ajustement, Zidane pas véritablement comme entraîneur changer l'équipe Real Madrid là pour dire ça c'est l'équipe de Zinedine Zidane en termes de changement. Pas véritablement de changement dans l'équipe Real Madrid là de 2014 à nos jours. La preuve en est bien grande. De 2014 à nos jours, c'est Varane Ramos. De 2014 à nos jours, c'est Carvajal qui est toujours titulaire en l'équipe Real Madrid là. C'est bon capable de dire Marcelo pas même joueur encore, mais Marcelo toujours en l'équipe Real Madrid là. Ça veut dire l'heure des 11 de départ équipe Real Madrid là, ou gagner Ramos, Varane, Carvajal qui c'est des joueurs qui ont joué finale Ligue des Champions 2014 avec l'équipe Real Madrid là, qui toujours titulaire indiscutable, le pas problème de blessure. Dans mi-temps terrain, ou gagner Kroos, Modric, Casemiro. Casemiro qui a pratiquement 5 ans depuis après départ Xabi Alonso, qui a pratiquement 5 ans a joué rôle de premier en l'équipe Real Madrid. Ça veut dire monsieur qui a pratiquement 5 ans en l'équipe Real Madrid comme cadre. C'est Benzema qui toujours avançante équipe Real Madrid là. Ou vient dire tout, Zidane c'est le genre d'entraîneur qui pas prend un véritable risque. Dans la logique pas prend un risque là en termes de changement. Valverde pas véritablement un joueur pièce maîtresse dans l'équipe Real Madrid là, bien que capable de dire monsieur stagné. Isco pas jamais capable de jouer à tel point Isco pété coquin, monsieur mandé pour quitter Real. Kovacic pas réussi dans Real Madrid, Zidane pas mal chance li. James Rodriguez quitte l'équipe Real Madrid là. Ceballos quitte l'équipe Real Madrid là. Morata quitte l'équipe Real Madrid là. Reguilon quitte l'équipe Real Madrid là. Des joueurs qui normalement t'es supposé jouer le rôle de premier rang en l'équipe Real Madrid là. Ou du moins dans transition qui a fait dans Real Madrid pour permettre des joueurs comme Luka Modric, comme Kroos, comme Varane, comme Ramos, il y a autant de jeux qui réduit par rapport au nombre de minutes disputées de 2014 à nos jours, eh bien, c'est pratiquement même Real là, chaque saison avec un entraîneur qui ne prend pas un risque, qui était dans la logique conservatrice là. Eh bien, saison 2020-2021, Real Madrid n'a pas fait aucun changement. C'est toujours Ramos, c'est toujours Varane, c'est toujours Casemiro, Kroos, Luka Modric. À tel point que Donny van de Beek qui t'a joué en dans l'équipe Amsterdam Ajax Amsterdam qui prend 4 Ligues des Champions 71, 72, 73 et puis 95 sur l'équipe Milan au goal à 0. Ajax c'est le seul club qui prend Ligue des Champions sur tous les 3 gros clubs en Italie. Je viens de 73, 95 équipes Milan AC 72 équipes Inter de Milan 2 à 0 avec 2 goals de Johan Cruyff. Eh bien Donny van de Beek t'a parlé dans Real Madrid.
pour venir faire qui ça? Pour remplacer des cadres en un club là. Donny Van de Beek pas aller dans Real Madrid. Je t'ai parlé de Paul Pogba en équipe Real Madrid là. Pas de Paul Pogba. Real Madrid, dans le dernier mercato là, l'année il m'a besoin d'aller dans Barcelone. Real Madrid t'est passé par en bas pour la négocier avec papa Neymar. Eh bien, Zidane, pas de bail aval parce que c'est Mbappé le besoin, pas de bail aval pour Neymar. Hakimi pas réussi dans l'équipe Real Madrid là. Ou vient dire tout, quand ça, qui pas prend risque comme entraîneur, ou du moins qui reste dans la logique conservatrice, il pas véritablement viré effectif là. Pendant je vois ça, on a parlé de la Varane, Kroos, Luka Modric et Benzema et Cavaral, je vois ça après l'âge. Plusieurs ans, pendant qu'on a parlé de problème Barcelone là, l'autre connecté pour Modric 35 ans, Ramos 34 ans, Marcelo plus de 30 ans, Benzema 31 ans. Ça veut dire, ou vient dire que, pendant qu'on a parlé de Barcelone qui a Piqué, qui a Messi, qui a tant d'autres joueurs qui ont plus que 30 ans, Real Madrid, dans le même cas de figure ça, à travers des cadres qui ont même plus passé 30 ans. Real Madrid pas acheté joueurs. Alors que Zidane est capable bail des joueurs chanceux dans l'équipe Real Madrid, là, tu connecté pour Hakimi, tu es capable. Tineg ça, qui est le Odegaard là, le monsieur pas jamais joué, monsieur Pété Coquet, il demandait pour Real prêter. Vinicius, c'est vrai joueur, ça pas souvent régulier, mais Zidane pas véritablement bail jeune ça au confiance. Ou vin dit tout, est-ce que côté ça, li pas pour beaucoup dans sa cap privé là? Premier bagay. Real, dans le dernier mercato, prouve que li pas capable de goumer avec grosse machine européenne. Mais ce qui est en forme, li pas capable de goumer contre grosse machine européenne. Liverpool, Bayern, City, d'ailleurs City sont preuve qui t'a éliminé. Li montre que le pas capable de goumer. Pour qui ça? Puis gros problème réel gagné sous saison ça, c'est irrégularité équipe football là. C'est irrégularité équipe football là. Yo le Real gagné d'abord, un très bon match. En pile compacité, Modric a bien joué, solide. Et puis yon le Real Madrid très mauvais. Real était sous 8e défaite sous saison 2020-2021. Real Madrid n'a pas quand même d'une équipe qui qualifiée pour aller faire 8e de finale Ligue des Champions dans la dernière journée. N'a pas d'une équipe qui gagnait Barcelone, qui gagnait Atletico Madrid, qui gagnait Séville, qui perdu contre des équipes qui ont même abgoumé pour être en première division. Ça veut dire, là on parle de l'équipe Real Madrid là, on parle de l'équipe qui est extrêmement irrégulière sous saison 2020-2021. N'a pas tout de Real Madrid qui figé sous des joueurs qui relèvent Ramos, qui relèvent Benzema, alors que je vois ça yo, Zidane pas fait une utilisation à bon escient sous yo. L'homme dit Zidane pas fait une utilisation à bon escient, c'est Ramos qui toujours joué pour l'équipe Real Madrid. C'est Benzema qui toujours joué pour l'équipe Real Madrid. Est-ce que nous sommes capables de mettre Zidane dans la logique coach qui formateur? Depuis que Zidane a entraîné Real Madrid, qui voit que Zidane lancé dans le grand bain et il fait pique avec Real Madrid? Pas gagné véritablement. Pas gagné véritablement. Jovic, qui en 76 minutes de jeu fait 3 goals, pendant qu'il fait pratiquement une saison avec l'équipe Real Madrid, il fait 2 goals. Valverde, Zidane qui a commencé à jouer avec lui, Zidane pas dans Valverde encore, c'est Casemiro sur Luka Modric. Reguilon, qui normalement t'a supposé remplaçant de Marcelo, monsieur vaut quitter Reguilon aller pour le prendre faire Mendy, qui jusqu'à présent, pas capable de dire successeur de monsieur ça, qui est les Marcelo. Caval, qui normalement pas souvent régulier à cause de problème de blessure, Zidane opté pour Vasquez pendant Hakimi, c'est une latéral droit prometteur dans le football mondial. Elle a prouvé ça dans l'équipe Inter 2000.
Des joueurs comme Ceballos, comme Isco, comme Kovacic, tous joueurs ça yo, Zidane, pas véritablement, alors que joueurs ça ont paraître des joueurs qui n'ont un avenir certain, qui étaient capables d'aider l'équipe Real Madrid là, Zidane, pas de chance, et au final, ils quittent Real Madrid. Ou tu es capable de prendre un pour Marcos Llorente, qui a joué à meilleur 20 en l'équipe football ça, qui c'est l'équipe Atlético Madrid là. Donc, regardez dans la logique ça, ou vient dire tout, Zidane comme entraîneur, ça qu'a privé là, c'est dans la logique conservatrice li, non logique et li pas véritablement voulu bailler chance avec des joueurs qui normalement pour mettre qui des talents qui capable faire gros causer, il suffit que vous ayez confiance et ça te fait avantage coach là, l'a dérangé. Pour qui ça? Modric pas même joueur là encore. Casemiro pas même joueur là encore. Benzema, certes, c'est un gros joueur, un bon talent, mais jamais sorti dans Lyon pour arriver en dans l'équipe Real Madrid là, Benzema, pour qu'on jambe sur une saison de championnat fait 30 goals. Ça pour qu'on jambe fait. Pour Benzema, faire une saison à 30 goals dans le championnat. Ou vient dire tout, coach là, lui a payé en tête mal qui fait que bagay yo a tourné en rond pour lui. A tourné en rond. Équipe Real Madrid éliminée contre une équipe 3e division qui est Alcoyano. 2. Équipe Real Madrid là gagne 10 points de différence, 10 points d'écart par rapport avec l'équipe Atlético Madrid là pendant même Atlético Madrid gagne un match en moins contre l'Athletic Bilbao. 3. Real Madrid perdu plusieurs matchs à domicile dans le championnat ça alors que nous avons même dans la 22e journée ça qui sont cas inhabituels pour l'équipe Real Madrid là contre Cadiz Real perdu à domicile contre Levante Real perdu à domicile yon cas qui inhabituel pour le club madrilène là. Et toi en termes de fond de jeu déjà Zidane pas gon on joueur ou tu es capable de dire ça c'est Max Zidane ou vient dire waouh ça a passé. Eh bien dans ce sens ça ou vient dire que pas gen ou pas bois que Real pour aller tout droit vers un échec. Real pour aller tout droit vers un échec. Moi-même, moi crois que pendant Joël, mes amis, dit me rester dans la Ligue des Champions, moi crois que ni Barcelone, ni Real Madrid, même le Barcelone a pris l'école, regarde les irrégularités équipe ça yo, si on prend la Ligue des Champions, la prêté en cas de surprise. Pas sur le plan historique, parce qu'on a parlé de Real Madrid qui prend la Ligue des Champions 56, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2007, 2007, 2018. On a parlé de clubs qui puissent titrer dans la Ligue des Champions. Pas sur le plan historique pour Barcelone, on a parlé quand même de clubs qui prennent la Ligue des Champions en 92, 2006, 2009, 2011, 2015. Mais en termes de régularité, club ça yo, si on prend la Ligue des Champions, la prêté, il y a une surprise. Parce que, regardez, en termes d'effectifs, en termes de résultats, comparativement avec l'autre équipe, Real Madrid et Barcelone, il y aurait été deux équipes moyennes sous saison ça. Maintenant, est-ce que Zidane, c'est un monde qui pas mérité ça la vivre là? Premier bagage, m'a dit nous clair que Zidane résultat pas les pour lui. OK? Résultat Zidane pas les pour lui. Ça veut dire si vous mettez non logique légende, non logique grandeur, non logique petit coach, bon coach, Zidane pas capable dans logique petit coach, il pas capable dans logique bon coach, il obligé automatiquement dans logique grand coach. Sous quelle base ou juger un coach, grand coach ou petit coach? Ou juger un coach, grand coach, c'est sous base de résultat. Ou juger un coach, petit coach, c'est sous base de résultat. Maintenant, il y a des considérations énormissimes qu'on est capable de faire pour dire entraîneur ça, s'il y a tel monde nommel, mais qui ça est capable de bailler. Ça, c'est un facteur prépondérant tout, l'on analyser un coach qui pas fait plus gros bagage par rapport avec l'autre entraîneur pour dire que entraîneur ça, on est que bien ça par exemple. S'il t'a entraîné Real, il t'a entraîné Barcelone avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, est-ce que il va faire mieux par rapport avec entraîneur ça qui eux même prennent des champions pendant que Messi, pendant que Cristiano Ronaldo. Ça c'est un facteur prépondérant. Maintenant, là on parle d'un entraîneur qui prend 11 titres. Là on parle d'un entraîneur qui c'est deuxième personnalité qui peut se titrer en équipe Real Madrid comme entraîneur devant des entraîneurs comme Benacer,
John Toshak, Mourinho, Capello, qui ont même entraîné l'équipe Real Madrid, et malgré Zidane pas fait pile temps, Zidane c'est le deuxième entraîneur qui est plus titré, ou obligé automatiquement mettre Zidane parmi entraîneurs qui gagnent. Même là, n'a d'accord, Cristiano Ronaldo, 450 goals en 438 matchs pour l'équipe Real Madrid, qui fait de les plus gros buteurs de toute l'équipe Real Madrid, pour beaucoup dans ça, n'a dit là. Maintenant, qui entraîneur, qui n'a pas qui légende, qui pas toujours joindre des joueurs légendaires qui contribuaient avec ça. Pas grand pile. Pas grand pile. Pep Guardiola, Messi. Rinus Michel, Johan Cruyff. Johnny Rep, Pete Kaiser. Trapattoni, te gen aussi, te gen Platini nan men. Bela Goodman, 61-62 avec Benfica, te gen M. Akele Eusebio, te gen Simon West. Brésil 2002 avec Scolari, te gen Ronaldo, te gen Rivaldo. Ça veut dire, pendant qu'on parle de logique grand entraîneur, il y a gros joueur, mais eh bien, plus fort entraîneur, n'a dit légende, tu as toujours gagné de très grands joueurs qui t'accompagnent. Eh bien, ça c'est extrêmement important. Dans le cas Zidane, ça fait quoi que Zidane est obligé de mettre dans le grand couche. Maintenant, moi, je sens que saison 2020-2021, même le, c'est pas une révocation, moi, je crois que Zidane a quitté Real. Pour plusieurs raisons. Ou senti pression en 23. Ou senti pression. Et Elvaris, moi, dit 90%. Ça veut dire que Mounio est capable d'exception. Bien que en 2010, Mounio est c'est pas légende Jean Barcelone, Messi, Xavi, mais Mounio est un gros joueur. Mais c'est pas dans la même dimension. Moi, je crois que pression vient trop sous Zidane. L'homme dit pression vient trop sous Zidane. Ou senti, à force que Real a perdu dans le couple, Real presque pas de championnat d'Espagne. C'est pas une garantie. Pendant moi, ouais, Atalanta, Real favori. Mais c'est pas une garantie non que Real va éliminer Atalanta. C'est pas une garantie non. Moi, dis-nous ça. Je dis en 1er février. C'est pas une garantie non que Real va éliminer Atalanta. Et si Real élimine Atalanta, il faut que c'est un grand Real Madrid face à Atalanta. Eh bien, vous venez de dire tout. J'ai l'impression qu'il est là. Seul ça qui est capable de sauver Zidane en Real Madrid, c'est prendre la Ligue des Champions. Là encore, c'est compétition plus difficile au regard de challenge qui gagne. Et le regard de pression, Jean là après ça parler, Zidane qui est conservateur, Zidane qui mal géré dossier Marcelo, Zidane qui quittait des joueurs à aller pendant joueur ça yo, c'était pratiquement avenir équipe Real Madrid là. Zidane qui a une obsession Mbappé, la Kaili, eh bien, ou vient dire toi avec pression ça, Zidane c'est dernière saison la fin de l'équipe Real Madrid là. Et selon Journal Marca qui est son journal pour Madrilène, ok, selon Journal Marca qui est son journal pour Madrilène, Journal Marca, selon révélation yo, ça qui sorti, c'est pratiquement dernière saison Zidane avec Real. Et moi crois que saison ça, dépendamment de ça qui fait dans la Ligue des Champions, n'a vivre dernière saison Zidane dans Real Madrid, dépendamment de ça qui fait. Dépendamment de ça qui fait en la Ligue des Champions ça. Mais moi-même, moi dis nous ça. Real Madrid et Barcelone, deux équipes ça en Espagne, on ne peut pas parler de histoire. Mais si on remporte la Ligue des Champions, la plus cas de surprise au regard de irrégularité de l'équipe ça dans le championnat et en termes de résultats individuels joueurs. Donc, moi je crois que saison 2020-2021, dépendamment de résultats, histoire Zidane avec Real Madrid. Parce que depuis que suspicion, depuis que parle dans la presse, moi je crois que Zidane normalement a fait dernier temps avec l'équipe Real Madrid là. Parce que vous sentez qu'il y a trop de pression, vous sentez que coach là lui-même, par contre ça que tu parlé pour te dire bon, nous pas acheter joueur saison 2020-2021 et c'est pour la première fois depuis plusieurs saisons que Real Madrid bébé dans le mercato. Vous venez dire tout, waouh, que l'équipe Real Madrid ça, c'est une équipe moribonde et Zidane peut-être pour payer les frais de logique conservatrice à travers des joueurs que il était mal géré, James Rodriguez, Isco, Hakimi, Reguilon, Ceballos, Kovacic, tout joueurs ça qui normalement en termes de talent
t'es capable de remplacer, pas même gens avec joueur ça mais transition, rotation, il est capable de remplacer joueur ça et malheureusement Zidane, conservateur que lié, il pas arrivé à jouer ça aux chance et joueur ça moi crois que et il a fait un pile bagarre avec Real Madrid. Deuxième sujet, Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est un Égyptien qui gagnait 28 ans. Qui a gagné 29 ans dans l'année ça même. Question pour nous que nous allons essayer de répondre. Est-ce que Mohamed Salah, ce n'est pas un joueur qui sous-estimé? Est-ce que Mohamed Salah, ce n'est pas un joueur que vous sous-estimé? L'homme parle de sous-estimation pour Mohamed Salah. Est-ce que Mohamed Salah, ce n'est pas un joueur qui gagne plus? Et puis, mon football là, balle moins, alors que joueur là lui-même il gagne plus. Pendant, il y a une série de joueurs qui gagnent moins, mon football là, balle plus, pendant joueur ça yo, pas gagne plus. Question, est-ce que Mohamed Salah, pas un joueur que yo sous-estimé par rapport avec le résultat que il a fait sous 4 derniers l'année ou là? Premier bagay, Adrian a lui-même, il était couru avec, il dit Salah trop bluffé. Ado dit Salah trop bluffé. Premier bagay m'a dit, continent africain passé en pile gros joueur. Rachid Mekloufi, Jamel Zidane, Rabah Madjer, Salif Keita, Roger Mia, Antoine Bell, goalkeeper, Nkono, goalkeeper, qui notre nèg n'était pas prend, et Sénégalais, et Papa Bouba Diop, Camara, tout nèg sa yo, ou prend Eto'o, ou prend Drogba, ou prend Moustapha Daleb, ou prend Hassan Assad, gros joueur qui était dans la Coupe du Monde 82, le Algérie a battu l'Allemagne 2-1, ou prend Abedi Pelé. Continent africain, c'est un continent qui n'a pas grand pile spotlight, mais qui passait pas mal de grands joueurs. À travers la régularité, Patrick Mboma et Peter Melo Balak, à travers la régularité, yo fait gros causer. Mohamed Salah, c'est un joueur qui t'a joué dans FC Bâle. C'est José Mourinho qui prend le FC Bâle. Il y a un qui va être Roma. Dans AS Roma, Jürgen Klopp prend Mohamed Salah. De Yaya Touré, de 2017 à nos jours, ça qui va Salah pratiquement 4 ans en équipe Liverpool. Nous gagnons plus passé 100 goals en équipe Liverpool en 4 ans, à raison de 25 goals par saison, parce que le regardez Messi et Cristiano Ronaldo, deux joueurs ça yo tellement mettez balle en haut, nous toujours maintenant tête nous, leur joueur fait 25 goals, ils font 6 saisons. Wichi. En forme, leur joueur fait 25 goals, nous pensons son 6 saisons. Mais non, leur joueur fait 25 goals, ils font grosse saison. D'ailleurs, Ronaldo brésilien qui c'est plus gros avant-centre pour moi de tous les temps. Ronaldo, plus grosse saison Ronaldo, c'est 47 goals lui en carrière. Saison 96-97, il était soulier d'or européen avec 34 goals lui. George Weah a seul Afrique Ballon d'Or. Ça veut dire, le joueur fait 25 goals son saison, il fait une grosse saison. C'est tellement Messi avec Cristiano Ronaldo met balle en haut qui fait nous prétendre que le joueur fait 25 goals, il faut une saison. Alors que Salah de 2017 à 2021, ça veut dire 4 ans, il fait plus passer 100 goals. Salah c'est Salah est dans Roma tout, c'est dans Roma dans Liverpool. Salah c'est premier joueur depuis Ian Walsh. Ian Walsh qui c'est meilleur buteur de tous les temps équipe Liverpool avec plus passé 300 goals. Ian Walsh qui sont gallois. Ian Walsh qui soulier d'or européen en 1984 avec 32 goals. Ian Walsh qui était joueur en équipe Juventus de Turin. D'ailleurs, Maradona nous qui allé en 84 en équipe Naples, c'est pas Maradona n'a pas acheté. Nap c'est Ian Walsh n'a pas acheté en 84
parce que Yann Roche font belle saison, sous leader européen avec 32 goals. Eh bien, sur le plan administratif, papier qui était supposé aller à Naples pour signature Yann Roche en équipe et Naples, eh bien, papier ça va arriver à temps en termes de négociation. C'est le ça, dirigeant de Naples, aller du côté de Barcelone, à le prendre Maradona de Barcelone. C'est Yann Roche qui t'a parlé dans Naples, pour la petite histoire. Eh bien, depuis Yann Roche, pas jamais on joue à Liverpool qui a aligné 4 saisons affilées quand il a fait 20 goals ou plus. Tenez bien. Depuis Yann Roche, pas jamais on joue à Liverpool qui a aligné 4 saisons de manière consécutive a fait 20 goals ou plus. Yann Roche qui a fait ça 6 fois, de 81 à 87, qui fait pratiquement 6 saisons, a fait au moins 20 goals. Eh bien, ça là, de 2017 à nos jours, gagné 4 saisons là, l'a fait au moins 20 goals pour Liverpool. Et même Mohamed Salah, c'est le premier joueur de Michael Owen qui fait au moins 15 goals dans le championnat d'Angleterre pendant 4 saisons. Owen a fait ça en 2000 à 2004. Salah, depuis l'arrivée dans Liverpool, il fait au moins 15 goals dans la première ligue là, chaque saison. La preuve, Salah a gagné 15 goals saison ça. Et même Mohamed Salah, ça n'a pas parlé là. C'est lui-même qui a un record de buts. Si nous pas de ça. C'est Salah qui a un record de buts en Angleterre. Salah, sur une saison, fait 32 goals qui sont records. 32 goals son saison. Le Salah était meilleur buteur. Championnat d'Angleterre, il a fait 32 goals. Thierry Henry, qui l'autre nègre encore. Meilleur buteur de tous les temps et Première Ligue là. Alan Shearer, qui est champion 95 avec Blackburn, qui fait 260 goals dans la Première Ligue là. Pas fait 32 goals son saison. Cristiano Ronaldo, pas fait 32 goals son saison. Suarez, pas fait 32 goals son saison. De très grands buteurs qui passent dans la Première Ligue là, eh bien, monsieur Sacré Mohamed Salah mettait record de buts. Là, il était pour le premier titre de meilleur buteur là. Il était fait 32 goals qui sont records. Même Mohamed Salah, ça, pour un peu de monde qui peut-être pas comme ça. Soit, ces jours. Suarez en 2014, il fait 31. Salah fait 32. T'as des gens Suarez, il fait 31. Salah fait 32. Regardez, Salah, saison après, Salah fait 22 goals. Là, prend 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021. Salah, meilleur buteur 2017, 2018 avec 32 goals. Saison après, Salah comme meilleur buteur avec Pierre-Emerick Aubameyang, avec Sadio Mané, il fait 22 goals. Saison après, Salah terminé dans le top 5 meilleur buteur championnat avec plus passé 15 goals. C'est Verdicté meilleur buteur avec 23 goals. Saison ça, il est meilleur buteur. Ça veut dire sur 4 saisons avec Liverpool, Salah meilleur buteur championnat 2 fois. Salah meilleur buteur championnat avec, à 2 reprises. Et je dis là, il a 3 longueurs de plus par rapport avec le deuxième meilleur buteur là qui s'est Harry Kane. Au regard de tout ça, on a parlé là, en termes d'éléments chiffrés, côté ça là, c'est troisième joueur Liverpool qui atteint le bar sans goal là plus vite. Ça là, c'est troisième joueur Liverpool qui atteint le bar sans goal là plus vite. Et moi, dis-nous ça, ça a 4 saisons affilées là, depuis l'arrivée dans Liverpool, il a fait au moins 20 goals. Elle a 4 saisons là, dans le championnat d'Angleterre là, il a fait au moins 15 goals. Combien de joueurs dans le football européen là, aujourd'hui là? S'il pas Lewandowski, s'il pas Messi, s'il pas Cristiano Ronaldo, qui a 4 saisons affilées quand il a fait au moins 15 goals. Combien de joueurs? S'il pas Lewandowski, s'il pas Suarez, s'il pas Messi, s'il pas Cristiano Ronaldo, pas un pile joueur qui a aligné 4 saisons affilées dans le championnat qui a fait 15 goals. Pendant ça là, il y a 2 titres de meilleur buteur. Combien de joueurs là ont 2 titres de meilleur buteur sur 4 ans? Et pour finir dire tout, est-ce que on est avec Griezmann de 2017? Et là, oui. Est-ce qu'on est avec Griezmann de 2017 à nos jours, bien de 2018 à nos jours devant ça là? Est-ce que de 2017 à nos jours, on est avec Neymar devant ça là? Est-ce que de 2017 à nos jours, on est avec Benzema, est-ce que le devant ça là? Tenez bien. C'est question à poser.
est-ce que de 2017 à nos jours, Neymar devant ça là? En termes de goal. Titre de meilleur buteur, résultat sur équipe yo. Est-ce que Neymar, est-ce que Mbappé, est-ce que Griezmann, le gars des goals, le gars des résultats individuels, est-ce que je vois ça yo devant Mohamed Salah de 2017 à nos jours? M'pa quoi non? M'pa quoi non? Neymar de 2017 à nos jours, pas devant Salah non? Il devant Salah en termes de carrière peut-être. Mais jodien là, si nous prenons de 2017 à nos jours, qui baille Neymar qui quitte l'équipe FC Barcelone dans la période ça, est-ce que Neymar, Griezmann, Mbappé, des joueurs qui normalement en termes de visibilité, ils sont devant Mohamed Salah, mais en termes de résultats individuels, résultats collectifs, est-ce que je vois ça au devant Mohamed Salah? Neymar pas devant Salah. On connaît grand pile dans notre fanatique Brésil. Grand pile dans notre fanatique Neymar, bien que il y ait des circonstances atténuantes, côté il y a 4 blessures pour Neymar. OK, mais pendant n'a d'accord, il y a 4 blessures pour Neymar, mais il faut nous d'accord toujours dire là de 2017 à nos jours en termes de résultats impact, Neymar pas devant Salah dans le club. Ça veut dire que est-ce que je ne parle pas de carrière, je parle de réalité du moment. Je parle, est-ce que Mohamed Salah, c'est pas un joueur qui est sous-estimé, alors qu'il y a des joueurs qui, normalement, pas fait mieux par rapport avec Mohamed Salah depuis le dans Liverpool à nos jours, mais malgré tout, il y a plus parlé de eux que Mohamed Salah. C'est ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. Mohamed Salah, on songe que il prend Ligue des Champions. Bon, Brian dit me respect. Il prend Ligue des Champions. Il prend championnat. Les meilleurs joueurs championnat d'Angleterre. Les meilleurs buteurs 2 fois championnat d'Angleterre. Il a 4 saisons affilées, il a fait au moins 25 goals. Au moins 20 goals, toutes compétitions confondues. Il a 4 années affilées, il a fait au moins 15 goals dans le championnat. Est-ce que je vois ça, des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Griezmann, est-ce que je vois ça, en termes d'individualité, en termes d'impact, des résultats ça sous Mohamed Salah? Je me dis non. Je me dis non. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Et Stanley Lamont dit, est-ce que Kunagiro n'a pas fait plus de goals que ça là? Mais oui. Mais oui. Je ne peux pas parler de faire plus de goals. C'est là où il débat. Je ne peux pas parler de faire plus de goals. Je vais parler sous base 4. OK? Sous base 4. De 2017, le Salah venu dans Liverpool à 2021, je vais parler. Je ne peux pas parler de carrière. Je ne peux pas comparer Neymar avec Salah sous carrière. Je ne peux pas comparer Griezmann avec Salah sous carrière. Je ne peux pas comparer Mbappé. Là, je parle de carrière. Je parle de 4 ans Salah dans Liverpool. Ça dit 4 saisons, ça dit qu'on fait 4e saison. Je parle de Neymar depuis le Vini en équipe Paris Saint-Germain. Je parle de Griezmann depuis l'équipe Atlético Madrid. Je parle de Mbappé depuis le Vini dans l'équipe Paris Saint-Germain. Est-ce que ça fait mieux que moi avec Salah? C'est ça que je parle. Donc, moi, crois que, je dis là, aspect marketing question, ça là qui côté sorti. Ça là qui côté sorti. Andy Cole, c'est toute compétition confondue, mais je parle de Première Ligue là et Jordanie. Regardez, monsieur ça, regardez le continent, qui c'est le continent africain, moi, dis nous ça. L'opre des joueurs aujourd'hui là, même moi toujours dit ça. Avant de centre africain qui qu'on jouer, il relait Georges Weah. Pas aucun avant de centre africain qu'on joue que Weah. Maintenant, sous base carrière, et au bon pigo carrière par rapport avec Weah. OK? Sous base carrière, et au bon pigo carrière que Weah. Mais pas aucun avant de centre africain qui qu'on joue que Weah. Donc, je ne parle pas de sous-base carrière, je parle de réalité du moment. Donc, je crois que, au regard de tout
analyse ça. Impact Mohamed Salah qui résultat sur l'équipe li. Aspect buteur question. Pendant nous d'accord que championnat d'Angleterre c'est championnat pidu sous la terre. OK? Championnat d'Angleterre c'est championnat qui pidu sous la terre. Pendant non, un negrito. Je parle de pi qu'on joue. Ni Drogba, ni Eto'o, yo pas qu'on joue que Oya. OK? Je parle de qu'on joue. Je pas parler de carrière. Il va là pour ça là. Donc, regardez ça qu'a fait la jodi en termes de réalité. Moi crois que ça là li mérité beaucoup plus de spotlight. Pendant qu'on parle de Première Ligue, là, nous dit que Première Ligue de ce championnat pidu sous la terre. Pendant qu'on dit que on est comme Mohamed Salah un petit peu selfish par rapport avec l'autre joueur. Mais on regarde Liverpool avec Salah. Liverpool avec Salah. Sans Salah, pas de prendre Ligue des Champions depuis 2005. Liverpool avec Salah prend Ligue des Champions en 2019. Et même Salah avant, en 2018, l'équipe Real Madrid prend Ligue des Champions sur Liverpool. Salah, Firmino, Sadio Mane, Ayo 3 te fait 30 goals. Côté Salah te fait au moins 10 goals. Donc, regardez Salah avec Liverpool qui prend Super Coupe. Salah, meilleur joueur Coupe du Monde des clubs. Salah, meilleur buteur 2 fois Première Ligue là. 32 goals, 22 goals. Actuellement, Salah, c'est meilleur buteur Première Ligue là. Troisième joueur qui a atteint 100 goals là, plus vite pour l'équipe Liverpool là. Et plus vite là, c'est pratiquement en 4 ans. Moi, je crois que, regardez tout le bagage ça. Et Salah, c'est un joueur qui est excellent. Et nous ne pouvons pas parler d'un joueur qui, c'est goal l'a fait, non? OK? Je parle de talent. Et moi, je vais bien simple. À regarder le niveau qu'on joue ça là, dans le premier goal, il baille West Ham avant hier. Adriana Avory, il est dans le ball Gressly. À regarder le premier goal, ça l'a fait contre West Ham dimanche là. À regarder le deuxième goal là, n'après ce goal, c'est goal qui qu'on joue, souvent qu'on joue pas faire goal ça ou non? Goal ça la baille équipe West Ham là. Dans mi-temps, deux joueurs fixés, intérieur, brossé, pied gauche, deuxième poteau. Deuxième goal là, yon passe, yon long ball, contrôle pied droit, extérieur pied gauche. Mais non, faut qu'on joue. Faut qu'on joue. Et pendant qu'on a parlé en tout, nous ne pas parler d'un pied crabe par rapport avec les gars. L'autre nègre est plus spectaculaire. Mais ça là, aussi qu'on joue football tout, oui. Donc, moi, je crois que je vois ça. Qui c'est un talent. Il y en a qui joue football en pile, qui c'est Mohamed Salah, qui a joué dans le championnat plus sous la terre en termes de challenge. Un championnat plus équilibré sous la terre, qui c'est la première ligue là. Pour jouer dans les mêmes, la fait toute bagaille ça. Moi, je crois que Salah gagne. Non, well, on gagne. Je jamais dit que Salah puis qu'on joue que Neymar. C'est là moi je veux nous comprendre. Je jamais dit Salah puis qu'on joue que Neymar. Moi dis que joueur n'a parlé en tout. C'est pas un pied crabe, c'est un joueur qui compte jouer football tout. L'autre capable de jouer mais il compte jouer football tout. Jamais dit ça là puis qu'on joue. Jamais dit ça. Mais moi dis non que joueur ça que ça là il méritait plus par rapport avec des joueurs jodiens là qui gagnent plus passer ça là. OK? T'as bien oui? Je vois ça, jodien là. Griezmann le monde a focus sous parce que il va faire goal, le monde a focus sur pas faire goal alors que ça l'a fait goal, il va focus sur ça. Mbappé, il focus sur Mbappé pendant qu'il fait goal alors que Salah, il y a 4 ans dans le fait mieux passer Mbappé. Moi dis nous ça l'a fait 2 goals n'après que bon malgré ça là. Oui, nous quand parler de égoïste parmi toi, c'est lui qui va moins espace. Juste garder efficacité joueur là. M'avait dit ça là accré. Juste garder efficacité joueur là. Et goal monsieur fait li bon Romario en 94 le Real t'a perdu contre Barcelone 5-0.
Et deuxième goal là, son goal attaquant, son équipe qu'on joue, contrôle pied droit, extérieur pied gauche, extraordinaire. Donc, moi, je crois que c'était extrêmement important. Moi, je crois que c'était extrêmement important pour te parler de Mohamed Salah que moi jugeais qui c'est un joueur que je sous-estimé par rapport avec un paquet de joueurs aujourd'hui là. Et même au niveau statistique, sur 4 dernières années, pas grand pile joueur qui fait mieux sur le plan individuel par rapport avec un acteur comme Mohamed Salah. Moi dis nous ça, c'est 2 fois le meilleur buteur championnat d'Angleterre 2018 et 2019. Le meilleur buteur aujourd'hui là avec 15 goals, avec les Liverpool pour la Ligue des Champions, avec les Liverpool pour le championnat, avec les d'ailleurs le meilleur joueur championnat d'Angleterre là déjà. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire son joueur qui est extraordinaire Mohamed Salah, mais en termes de spotlight, il y a moins spotlight sur lui par rapport avec l'autre show. Même le, moi dis nous ça, je ne vais pas parler de carrière, je ne vais pas parler de l'autre bagaille, mais je vais parler de aspect régularité, aspect rendement jodi là, et dans aspect rendement là, Neymar, Griezmann, Mbappé, de 2017 à nos jours, yo yon pas fait mieux par rapport avec Mohamed Salah. Ok? Je ne parle pas de carrière, je parle de réalité du moment, réalité sous 3 ou bien 4 dernières années. Moi, je suis pile, et je dis qu'il faut me faire live, et faut me faire live pour moi parler nous sous Zidane, pour moi parler nous sur Mohamed Salah, que en réflexion, que me juger qui c'est un joueur qui est sous-estimé. Moi, je en pile et je vais rendez-vous demain parce que normalement, il y a un match demain, il y a un match qui fait dans la Coupe d'Italie, demain, il y a un match qui fait dans la Coupe d'Espagne, Barcelone va jouer après-demain. Donc, d'ailleurs, avec moi, Sport Pop Campé, nous sommes toujours là pour nous parler sport. Moi, je en pile et c'est ça que fait. Je vais rendez-vous demain, je vais rendez-vous. Ok, ok, merci en pile et Jordan, je suis capable de toujours vérifier ça. C'est ça que fait, je vais rendez-vous demain. Puis on l'autre live qui est plus belle que ça ne va garder. D'ailleurs, on a toujours venu avec des émissions côté que nous prenons une séquence de réflexion pour nous réfléchir, pour nous dire ça, nous penser pendant qu'on capable toujours pas d'accord et ensemble avec nous. Moi, maintenant, en pile, c'est peut-être ça m'a dit nous rendez-vous demain. Puis on l'autre live avec un peu d'informations et avec un peu de réflexion sur un sujet qui peut être tabou que moi-même, avec argument, je suis capable de décortiquer pour nous. Bye bye tout le monde, rendez-vous demain.